Tov, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Psachim, Memchet Amoud Aleph, on est à la deuxième grande ligne, Veod. Hein. Maintenant, pour se remettre dans le bain, alors il faut s'accrocher, ouais. On avait vu il y a 2 jours, on avait vu qu'il y a une marloquette entre Abaye, entre Rabat et Rafrazda. Ouais, Rafrizda. C'est quoi la marloquette? Est-ce que quelqu'un qui fait cuire du pain pendant Yom Tov pour le lendemain, ouais, pour un jour de Chol, est-ce il est Chayav Malkout ou pas? Ouais, marloquette, Rabat et Rafrazda. Un il dit il est Chayav Malkout, et l'autre il dit il est pas tour de Malkout. Il a pas besoin de recevoir les 39 coups. Ouais. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, c'était quoi la raison des deux? Celui qui disait qu'il est Chayav de recevoir Malkout, enfin, celui qui dit qu'il est pas tour de recevoir Malkout, c'était Rabat. Ouais. Il dit qu'il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'on dit Oil. Oil, c'était quoi Oil? Étant donné que Oil, c'est un terme. Ouais. Étant donné que il va peut-être avoir des invités et qu'il va avoir besoin du pain en plus. Ouais. Le mec va peut-être avoir besoin du pain en plus. Alors, hein, euh, euh, alors, en fait, il n'aura pas fait pour le lendemain, il l'aura fait pour Yom Tov. Et donc, dans un cas comme ça, étant donné qu'il peut peut-être y avoir une situation où il va en avoir besoin, hein, alors ça ne s'appelle pas qu'il a fait une avéra, et donc il ne sera pas loqué. Ça, c'est d'après Rabat. Et d'après Rafrazda, il avait dit non, on ne dit pas oui. Ouais, on ne dit pas un truc comme ça. Étant donné qu'on essaye de tirer par les cheveux pour essayer de lui trouver une solution, on ne dit pas comme ça. Dans la discussion, on a essayé de poser des questions sur Rabat. Est-ce qu'on dit oil ou pas? On dit pas oil. Et derrière Hagam, on avait ramené une braïta. Ouais, ça, c'était hier. Ça, c'était avant. La première chose, c'était avant-hier. Maintenant, hier, on avait ramené une braïta dans la discussion. Qu'est-ce qu'elle dit, la braïta? La braïta, elle disait que celui qui fait cuire le guide anaché pendant Yom Tov, le guide anaché, le nerf sciatique, ouais, pendant Yom Tov, avec du lait, il fait cuire avec du lait, il le mange, et... Ah, mais tu n'étais pas là hier, rien, en fait. C'est pour ça, ouais. Là, excuse-moi. Je te regarde comme si tu te rappelles et tout ça, mais je me rends compte que donc, il faut que je fasse un plus grand détail. Hein? Ça peut être, non, mais sûrement, même, j'en doute pas. Donc, celui qui mange du guidage, de nerf sciatique, pendant Yom Tov, avec du lait, il a fait cuire avec du lait, il est capable de 5 malcouillottes. Ouais, 5 fois, c'est 39 coups. Ouais. Pourquoi les 5 fois? C'est pas parce qu'il est tunisien, hein, parce que, premièrement, il a fait cuire le guide anaché pendant Yom Tov, c'est un premier issour. Deuxième issour, il a fait cuire avec du lait. Le fait de le cuire avec du lait, c'est un issour aussi. Le fait de le manger, c'est manger du lait avec de la viande, ouais, c'est un troisième issour. Et le quatrième issour, de manger le guide anaché en lui-même, c'est un issour. Ouais. Et le cinquième issour, on avait dit que c'était il avait fait avara, le fait d'allumer le feu. Le fait d'allumer le feu en lui-même, c'est un issour. Ouais. Très bien. Maintenant, on avait dit, c'est pas possible que Avara ce soit ça. Donc, on avait enlevé Avara. On avait dit, parce qu'il avait utilisé des bois qui sont mouctés. Ouais. Du bois moucté, on n'a pas le droit de l'utiliser. La question, elle était, mais si c'est moucté, a priori, c'est un issour des Rabanan, c'est pas un issour de Horaïta. Hein. Et si c'est un issour des Rabanan, alors il n'est pas loqué. Rabat, il avait répondu, en effet, c'était Rabat ou Abaye, Abaye, Rabat, pardon, il lui avait répondu à Abaye, hein, il lui avait dit, Moukté, c'est des Horaïta. La Mora, elle est partie dans tous les sens. Elle dit comment Moukté ça peut être des Horaïta, hein. Elle avait donné une première raison que Moukté ça pouvait pas être des Horaïta par rapport à une autre Braïta. Je ne la rentre pas dedans parce que déjà on est assez embrouillé. Ouais. Et elle va donner une deuxième raison pourquoi Moukté ça peut pas être des Horaïta. Et là on en est à Véot. Ouais. Donc pour l'instant, a priori, on tient la route. Ouais. C'est bon pour tout le monde ou je recommence le résumé? C'est bon? Très bien. Véot. Deuxième, même Chet Amoud Aleph, deuxième grande ligne. Véot. Le Véot, c'est une deuxième raison contre Rabat pour dire que Mouksé, c'est pas des Horaïta. Hein? Véot. Ha at ou de Amar. Toi-même, tu as dit, Chilouk melachot le Shabbat, ve'en Chilouk melachot le Yom Tov. Toi-même, tu as dit qu'il y a une différence on fait un Chilouk melachot pendant Shabbat, mais on ne fait pas de Chilouk melachot pour Yom Tov. C'est quoi un Chilouk melachot? On a vu dans Shabbat. Après, on va voir pour Yom Tov. Mais dans Shabbat, en tout cas, on a vu que si jamais quelqu'un, il a oublié que c'était Shabbat, il avait fait plusieurs melachot, hein, pendant Shabbat.
Il a oublié que c'était Shabbat. Il s'est levé le matin, il pensait que c'était dimanche, il a allumé la lumière, il a commencé à faire cuire quelque chose, il a fait plusieurs mélachot différentes, ouais. Il a fait plusieurs mélachot différentes, et il a oublié que c'était Shabbat. Il a oublié que c'était Shabbat. Combien on va lui demander d'emmener de korban khatat, de korban parce qu'il a fait une avera beshogeg? Combien de korbanot? Pas une seule. On va ramener un korban pour chaque melacha qu'il a fait. Ouais. Alors s'il a fait bichoul plusieurs fois, c'est une seule, ouais, parce que c'est une seule melacha. Il savait pas, ouais. Il avait oublié. Maintenant, s'il a fait bichoul et par exemple le zoréa, il a fait du jardinage, par exemple, ouais. Alors il emmènera deux korbanot, ouais. Et c'est ainsi de suite pour chaque melacha qu'il a fait, il emmènera deux melachot. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle chilouk melachot les Shabbat. Il va séparer les av melacha ou les toladot, hein. Enfin, est-ce que les toladot aussi, je ne me rappelle pas. Av Melacha. Ouais, chaque Av Melacha qu'il a fait, il devra ramener un korban. Ça, c'est pour Shabbat. Pour Yom Tov, Rabat, toi-même, tu me dis que pour Yom Tov, on ne fait pas de Chilouk Melachot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Yom Tov, j'ai oublié que c'était Yom Tov, je me suis levé le matin, j'ai allumé mon café, j'ai fait cuire mon café, j'ai allumé une cigarette, j'ai fait c'était pas pour toi, David. J'ai fait plusieurs mélachot, pas moi, mais quand même il a fait plusieurs mélachot. Le fait qu'il ait oublié, il ramènera, comme c'est Yom Tov, il ramènera qu'un seul korban. Pour tous tes mélachot. Hein? Toi-même, Rabat, tu m'as dit ça. Et si toi, tu me rabats, tu me dis ça, que pour Yom Tov, hein, il y a un seul korban, donc ça veut dire qu'il sera loqué qu'une seule fois si jamais il a fait Bémézine. Ouais. Et là, dans notre cas, nous, de Tabraïta, c'est quoi? Il a fait cuire du guide anaché, première chose. Et deuxième chose, il a fait avara il a brûlé des bois qui étaient mouctés. Si moucté c'était des oraïta et le cuir, le guide anaché, c'est aussi des oraïta, les vachel, alors il aurait dû être khayab qu'une seule fois, Malkout, pas deux fois. Ouais. Donc pourquoi tu me dis que Mouxé c'est de Waïta? Tu vois bien que Mouxé c'est pas possible que ce soit de Waïta. Donc dans la Braïta, hein, on parle pas de Mouxé. Ouais. Ou alors dans la Braïta, on parle pas de Mouxé. Ouais. Très bien. L'Agmara sur ça, donc Rabat sur ça, il dit que la Braïta reprend. Ouais, on parle de la Braïta qu'on a vue hier, qui disait que celui qui mange du guide anaché pendant Yom Tov, qui les a cuits pendant Yom Tov, avec du halav, ouais. Et il manque une cinquième chose maintenant. C'est quoi la cinquième malkout? Pourquoi il a été ouvert sur un cinquième malkout? Ouais, on cherche le cinquième. Et là, Apek Avara. Donc enlève de la Braïta Avara. C'est pas le fait d'avoir allumé le feu. Ouais. Mais à la place, Atse Ashera. Il a fait brûler avec des bois qui ont servi à la Ashera, c'est à la Avodazara. Ouais. Des bois qui ont servi à la Avodazara. Avec ça, hein, il a allumé le feu pour faire cuire les. C'est vraiment poussé, il a fait exprès. La Gemara, c'est peut-être pas un cas qui s'est passé, ouais. Mais en tout cas, la Gemara, elle prend le cas le plus possible pour nous apprendre le plus de choses possible. Ouais. Donc, en tout cas, hein, il s'est servi de bois de la Vodazara. Se servir des bois de la Vodazara, c'est interdit, c'est assaut. Et donc, à cause de ça, il est loqué. Ouais. À cause de ça, il reçoit 39 coups. Ve'azara me'acha, et comme on a dit, pour avoir un Chayav Malkout, il faut le lave et une Azara. Deux choses dans la Torah. Donc, c'est quoi le deuxième? C'est quoi la Azara d'après Rabbah? Velo idbak beyadecha meuma minacherem. Et tu ne te serviras pas, entre guillemets, ta main ne s'accrochera pas à quelque chose qui est cherem. Cherem, qui est rejeté, qui est mis de côté, ouais. Et on parle de la Avodazara ici. Donc, ça, c'est d'après Rabbah. Là, tout de suite, la Gemara, elle va objecter encore. Marlé Ravacha Béré de Rava et Abaye. Ravacha, fils de Rava, il a dit à Abaye. Venil Kenami. Alors, il aurait dû être loqué aussi. Mishum Velotavi Toeva, Betecha. Que tu n'as pas le droit, il y a un passouk dans la Torah où il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'emmener une Toeva. Une Toeva, c'est quelque chose de dégoûtant, hein, dans notre maison. Et c'est quoi Toeva? Les Chachamim expliquent que c'est Avodazara. Ouais, d'après ça. Donc, il aurait dû pas 5. Il n'aurait pas dû recevoir 5 fois Malkout, 5 fois 39 coups. Il aurait dû recevoir 6. Donc ça peut pas être ça. Ouais. Donc on revient et on essaye de trouver autre chose. Et là, Apek Avara. Hein. Donc on enlève Avara. C'est pas Avara, c'est sûr que c'est pas ça. Vayel Atse Ekdesh. Et on parle qu'il a fait le feu avec du bois qui était destiné au Beth Amikdash.
Et étant donné que c'était du bois qui était destiné au Beth Amikdash, il a une gloucha, il a une sainteté. Et on n'a pas le droit de se servir de quelque chose pour du chol qui est destiné au Beth Amikdash. Et donc à cause de ça, il doit recevoir Malkout. Et c'est quoi la Hazara? La Gemara dit Ve'azara me'acha, la Hazara elle est d'ici, Va'ashrehem tisrefun ba'esh. Va'ashrehem, en parlant de. Euh, le pasouk là-bas dans Shemot, c'est un pasouk dans Shemot, Vashrehem, Tisrefun Baesh, et vous brûlerez tout ce qui concerne la Vodazara. Hein? L'ota Sunken, la Shem Elokechem. Par contre, vous ne ferez pas ça pareil avec ce qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça, c'est une Nazara, parce qu'il ne faudra pas brûler les bois qui servent au Beth Amikdash pour une utilisation personnelle. Hein? On n'aura pas le droit de s'en servir. C'est ça le pasouk qui veut nous dire ça. Et donc, la Gemara, elle reste avec ça. Donc le dernier cas de la braïta, c'est quoi? C'est que il a mangé du guidon haché, il a fait cuire du guidon haché pendant Yom Tov, il a fait cuire avec du lait, il a mangé bassar bechala, et la cinquième chose, il a fait cuire avec des arbres, il a fait brûler avec des arbres qui étaient du Bet Amikdash, du Ekdesh. Ouais? Non, s'il reçoit les 39 coups, il a fait exprès. Nous, on a dit pour le korban khatat, on emmène un korban si c'est Béchogeg. Là, c'est pas Béchogeg, il a fait Bémézid. Il a fait Bémézid. Comme il a fait Bémézid, il reçoit 39 coups. C'est la braïta. Ouais? C'est bon? Très bien. Maintenant, on va un peu plus loin. On revient un peu plus loin dans le passé. Ouais? On retourne à Memvav à Moudbet. Et à Memvav à Moudbet, il y avait une Mishnah là-bas. La Mishnah, elle nous avait dit, elle nous déterminait comment on fait pour faire cuire des matzot pendant Pessah. Ouais? Et, pendant Pessah, même si c'est du pain, ça change rien en fait. Mais, et que la pâte qu'on a fait cuire, qu'on a pétrie, elle était impure. Ouais. C'est quoi le problème? Le problème, il est la chala. Ouais. Non, pardon, Mechila. La Mishnah, elle parle pendant Pessah. Le problème, il est la chala. La chala, c'est quoi? Quand je fais une. On va parler un peu après de ça dans la suite de la page. Ouais. Dans la chala, c'est quoi? C'est une partie qu'on doit donner au Kohen. Hein, on doit donner au Kohen la chala théoriquement. Aujourd'hui, on ne peut pas parce que les Kohen ils sont impurs. Mais la chala, on doit la donner au Kohen. Et le Kohen, il doit la manger en état de pureté. Hein, il doit être pur pour la manger. Ah, comment je fais avec une pâte qui est impure? Hein? Alors, en temps normal, je prélève la chala, je la mets de côté et je la jette à la poubelle. Hein, comme on fait aujourd'hui, on la brûle, on la jette à la poubelle, peu importe. Hein? Mais le problème, il est pendant Pessah. Si c'est Pessah, comment on fait? Si c'est Pessah, si je la laisse et je la jette à la poubelle, alors elle va fermenter, elle va devenir Hametz. Hein? Donc a priori, on va être ouvert sur un histoire de Horaïta, de Baliraï ou Balimaté, hein? Du Hametz. Faire de la matzah, aujourd'hui on ne fait pas, ouais? Mais à l'époque en tout cas, est-ce que il voulait faire des matzot pendant Pessah? Les matzot pendant Pessah, a priori, il n'y aurait pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Je fais mes matzot tranquillement. Je prélève la chala une fois que j'ai fait la pâte, comme on fait aujourd'hui pour les chalotes normales. Je les fais cuire et après je la donne au Kohen. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la chala, le problème, elle est que si jamais elle est impure. Si la pâte, elle est impure, je sais que la pâte, elle est impure. Alors, nous, aujourd'hui, on n'a pas de problème à manger des choses impures. Mais le Kohen, il n'a pas le droit de manger la trouma, les choses comme la trouma, par exemple, ou la chala. Il peut les manger que quand il est pur. Maintenant, si la pâte, elle est impure, je ne pourrais pas lui donner au Kohen. Je ne vais pas jeter toute la pâte. Mais je dois quand même prélever la chala. Ouais. Maintenant, si je prélève la chala et je la mets de côté, ouais, ou je la jette, alors cette chala-là, elle va devenir Hametz. Ouais. Et si elle devient Hametz, on est pendant Pessah. Il y a un problème de Baliraï ou Balimaté. Je n'ai pas le droit de posséder du Hametz. Donc comment je fais? Et là, la Mishnah, elle parlait de ça dans même Vav Amoudbet. Hein? Même Vav Amoudalef et Amoudbet. Il y avait une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il avait dit. La chala, non. La chala, on la mange pas, ouais. La chala, quand on fait une. Le matzot, oui, ça change rien. Ça change rien. La chala, on peut pas la manger. La chala... Non, je parle pas des chalotes qu'on mange Shabbat, hein. Je parle de la chala qu'on prélève quand on fait une quantité de pâte nécessaire, hein, qu'on doit donner au Kohen. Afrachat chala, hein. Cette afrachat chala là, hein, on n'a pas le droit de la manger. Théoriquement, on aurait dû la donner au Kohen. Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on est tous impurs. Hein. Mais non, nous, les matzot en elles-mêmes, on peut les manger, il n'y a pas de problème, parce même si on est impur. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de les manger en étant pur.
Les seules choses qu'on doit manger en étant pur, c'est quand on va faire un korban au Beth Amikdash, ou quand on veut manger des choses qui sont kodashim comme ça, ouais. Ou alors le Kohen qui peut manger la trouma, qui doit manger la trouma en étant pur, ou la chala. Il y a d'autres exemples, ouais, comme ma sœur Chéni, qu'on doit manger pur à Yerushalayim, ouais. Mais tout ce qui n'est pas tout ça, hein, nous on peut le manger impur. Alors le problème, la frachat chala que j'ai prélevé, ouais, qu'est-ce que je vais en faire? Marc Loquette, hein? Impur, c'est par exemple quelqu'un qui a touché un mort, quelqu'un qui est en contact avec un mort. Par exemple, c'est lui qui est en train de préparer la pâte. Ou alors les blés, ils ont été en contact avec un mort, par exemple. Ouais. Par exemple, c'est quelqu'un il y avait un mort dans la pièce, par exemple. Ouais. Alors ça suffit pour rendre la pâte impure. On n'est pas obligé de la jeter, elle est mangeable, ouais. C'est pas quelque chose qui. L'impureté, ça ne nous empêche pas de la manger. Il y a certaines choses il y a certaines choses qui sont. Par contre, il y a certaines choses, oui, la Torah, elle demande d'être pure pour les manger. Comme le Kohen qui doit manger la Chala, ou comme le Kohen qui doit manger la Trouma. Ouais, pareil. Maintenant, donc, qu'elle nous dit la Mishnah? Comment je fais? De marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ouais, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer? On fait le. Et Ben Betera aussi hein, dans l'histoire. On fait, Rabbi Eliezer nous dit, je fais toutes mes matzot, ouais, je les mets au four, et après que je les ai sortis, je prélève la chala. Ouais. Et comme ça, hein, je les ai cuits, elles n'étaient pas encore chala. Hein. J'ai pas cuit de la trouma qui était tméa, j'ai pas de la chala qui était tméa, et j'ai le droit de la cuire parce que c'est Yom Tov. C'est Yom Tov, tout le problème il était, est-ce que pendant Yom Tov, j'ai le droit de cuire quelque chose que je sais que je vais pas manger ouais. C'est ça la question. Donc dans ce cas-là, je vais le cuire, je peux le cuire, ça va pas devenir hamet, mais je vais pas le manger, et après je prélèverai la chala et je la jetterai à la poubelle. Ouais. Je la brûlerai. Très bien. Et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il avait dit? Ben Betera, il nous avait dit, on met la pâte, on la met dans de l'eau froide, et comme ça, en la mettant dans l'eau froide, elle ne va pas devenir Hametz. Ouais. Et Rabbi Yoshua, il avait dit, euh, euh, Rabbi Yoshua, il avait dit, ça c'est pas du Hametz qui s'appelle Balirae ou Balimatse. Pourquoi? Parce que cette halala, elle appartient à personne. Et sur ça, toute la question, tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, sur ça, toute la marloquette, elle avait commencé. Est-ce qu'on dit qu'il y a une Tovatana? Est-ce que la Tovatana, c'est comme le Mammon? Je vous rappelle ça il y a 2 jours, ouais. Est-ce que la Tovatana, c'est comme le Mammon? Ou alors est-ce qu'on dit Oil ou pas Oil? Ouais. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle veut dire, Amar Rabbi Bachama, on revient à notre Gemara, ouais, je suis désolé, j'étais obligé pour comprendre ce qu'on va dire par la suite. Ouais. Non, Amar Rami Bachama, pardon. Amar Rami Bachama, il dit, cette même marloquette de Oil et de pas, ou est-ce qu'on dit Oil ou pas, c'est la même marloquette entre Dera Prisda Veraba, pardon. Ah, Dera Prisda Veraba, marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La marloquette qui est entre Rabbi Prisda et Rabba, est-ce qu'on dit Oil ou pas? Je vous rappelle, est-ce qu'on dit Oil? Parce que si jamais étant donné que je vais avoir une possibilité de m'arranger autrement, est-ce que je vais être Mechayev Oto ou pas hein ouais. C'est la même marloquette qu'entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans notre Mishnah. Est-ce que j'ai le droit de faire cuire mes matzot avant de prélever la chala, d'après Rabbi Eliezer, et après je prélèverai la chala? Ou d'après Rabbi Yoshua, non, je dois prélever la chala avant de faire cuire, et c'est pas grave, elle a qu'à devenir chametz, c'est pas le mien. Ça, je suis pas ouvert sur Balira ou Balimatzé d'après Rabbi Yoshua. Et en quoi c'est la même chose hein? Des Rabbi Eliezer Savar, Amrinan Oil, d'après Rabbi Eliezer, il dit, on peut dire Oil. Ça veut dire quoi on peut dire Oil? Oil, étant donné que, ici, les commentaires, ils expliquent. Ça veut dire quoi, Oil d'après Rabbi Eliezer? Je ne suis pas obligé de prendre un morceau une matzah entière et dire ça c'est la chala. Je peux prendre un petit bout de chaque matzah, et ce petit bout de chaque matzah, hein, ça va être la chala. Et donc en fait, chaque matzah que j'ai fait cuire, je l'ai fait cuire béter, juste un petit bout de l'intérieur que j'en ai pas besoin. Hein. Donc on me dit, Oil, étant donné que je peux prendre, Oil c'est étant donné que je peux prendre un petit bout de chaque matzah, donc je ne suis pas obligé de prendre une matzah entière, et donc cette matzah-là, je l'ai cuite pour rien, a priori. Ouais. Donc comme je peux dire ça, hein, alors je peux faire cuire tout. Je prends une matzah et je dis, ça c'est ma chala. Et tout ce que j'ai fait cuire, il n'y a pas de problème. Ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua Savar, lo amrinan oil. Et d'après Rabbi Yoshua, on n'a pas le droit de dire oil. Mais pour lui, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que d'après lui, j'ai le droit de prélever la chala, de faire la frachat chala avant la cuisson. Étant donné que cette frachat chala, elle appartient au Kohen, elle ne m'appartient pas à moi. Ouais, donc je ne suis pas ouvert sur Balirae ou Balimatzé. Ouais, c'est bon? Très bien. La Gemara, elle va objecter sur ça. Elle va dire, Amarav Papa, Vedilma, peut-être, Atkad Loka Amar Rabbi Eliezer Atam, quand Rabbi Eliezer il a parlé dans notre Mishnah, d'Amrina Noïl, qu'on dit Oil,
Et là, Idna, des cas, Aïlé les Tanoura, on parle dans un cas où d'après Rabbi Eliezer, on parle dans un cas où tous les kikarotes, tous les pains, hein, ils rentrent dans le four, ouais. Kol chada vechada, chacun à part entière, chaziale les idées. Parce que chacun, je ne peux pas déterminer lequel je vais prélever entièrement, ouais, en premier. Pour la chala, je vais pas déterminer. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est lui. Donc à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il permet de dire oil, parce qu'à aucun moment j'ai décidé lequel c'était encore, hein. Donc j'ai pas cuit quelque chose alors que je savais à l'avance que ça allait être pas bon. Hein. Avalacha, mais ici, dans la marloquette entre Rav Chizda et Rabba, des leochin ou des achazé. À qui va servir le pain que je vais faire cuire pour demain? Il va servir aux invités qui vont peut-être venir, les Didi l'ochazé, mais pour lui-même, ouais, celui qui va faire cuire. Lui, il n'en a pas besoin, il a déjà tout ce qu'il faut dans le congélateur. Ouais. Et Ma'achinami, l'homme Rinanoïl, peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il ne sera pas d'accord, il ne va pas dire Oïl. Donc tu ne peux pas me dire que c'est la même marloquette entre Rav Chizda et Rabba, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ouais. Amar Rav Shisha, et même dans l'autre sens, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Ouais. Comment? Amar Rav Shisha, Béré de Ravidi. Rav Shisha, il dit au nom du fils de Ravidi. Pardon. Rav Shisha, le fils de Ravidi, il dit Vedilma, Lohi. Peut-être que c'est pas comme ça. Adkan Lokama, Rabbi Yoshua Atam. Quand Rabbi Yoshua, il a dit que on dit pas Oil, dans notre Mishnah, de lo amrinan Oil, et là, de Ikachada, de lo Chazia, de lo Chazia, lo dide, de lo Laochil. Pourquoi on dit pas Oil dans le cas de notre Mishnah que on peut pas mettre tout à faire cuire? Parce que il va y avoir un morceau qui n'est ni valable pour lui, ni pour les autres, hein. Parce que le Kohen, il ne pourra pas le manger, parce qu'elle est tamée, la chala, la frachat chala. Et le Israël, il ne pourra pas la manger, non, le Baal Issa, il ne pourra pas le manger, puisqu'il n'est pas Kohen, ouais, parce que c'est la frachat chala, c'est que le Kohen. Donc, il y a un morceau dans le four qui n'est ni valable pour lui, ni valable pour le Kohen. Et donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas oui après Rabbi Yoshua. Ouais. Avalacha, mais chez nous, dans le cas de la marloquette entre Rav Chizda et Rabba, ouais, des chazimiat leochin, que oui, le pain il est valable pour quelqu'un, pour les invités qui vont peut-être venir, et ma'achinami, amrinanoïl, peut-être que dans un cas pareil, Rabbi Yoshua il sera d'accord, qu'on dit oil, parce que le pain il va pouvoir faire, il va peut-être servir à quelqu'un, ouais. Amaroua Rabanan. Donc la Gemara, elle ramène un digne des Amoraïm. Amaroua Rabanan, les Khamim ils ont dit ça. Sur ce même sujet-là de Rav Rami, qui c'était qui avait dit ça? Rami Bachama. Ouais. Amaroua Rabanan. Khamim ils ont parlé. Kameh de Rabbi Irmia et Rabbi Zera. Ils ont dit les deux devant Rabbi Irmia et Rabbi Zera. Rabbi Irmia qui béla. Rabbi Irmia, il a accepté ce qu'il avait dit Rami Bachama, que c'est la même marloquette, ouais, entre Rabba et Rav Chizda et entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Et donc Rabbi Irmia, il a reçu, et Rabbi Zera, l'eau qui béla. Rabbi Zera, il n'était pas d'accord avec ça. Amarle Rabbi Irmia, les Rabbi Zera. Rabbi Irmia, il lui a dit à Rabbi Zera, Milta de Kashialan, Veatia Kamashene. Ça fait très longtemps qu'on est en marloquette sur cette. On discute sur ça, on essaye de trouver la solution. Bema il pliguait entre quand ils sont en marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ashta, Maroua, Mishme, des Gavra, Rabba. Maintenant qu'il y a un grand homme qui a dit, qui c'est ce grand homme, Rami Bachama, il a dit en quoi ils sont en marloquette, est-ce qu'on dit Oil ou pas Oil? L'on Kabla, quoi, tu ne veux pas recevoir cet avis-là des Chachamim, ouais? Ça fait longtemps qu'on discute ensemble sur qu'est-ce sur quoi ils sont en marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Maintenant qu'on a un Chacham qui nous dit en quoi ils sont en marloquette, qu'ils sont en marloquette sur Oil, alors on ne va pas l'accepter. On n'a qu'à l'accepter. Pourquoi tu ne veux pas l'accepter? Marley, il lui a répondu, Eri Akabela. Comment je vais pouvoir le recevoir ce qu'ils ont dit? Ce qu'il a dit Rabbi Bachama. Des Tanina, parce qu'on a une braïta explicite. Marley Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua il a dit à Rabbi Eliezer. L'Idvarecha, d'après toi Rabbi Eliezer, ouais, Aré ou Over, Mishum Lota, c'est comme d'après toi Rabbi Eliezer, celui qui fait cuire pendant, Aré ou Over, Mishum Lota, c'est comme pardon, celui qui fait cuire le pain, les matzot pendant Yom Tov, ouais. D'après toi, Rabbi Eliezer, étant donné qu'il va le cuire, il va cuire la chala pour rien, il va être ouvert sur un des chala, sur l'otas et kol melacha, il y a un histoire de faire l'otas et kol melacha pendant Yom Tov, ouais. Donc il a été ouvert sur ça, Veshatikle, et Rabbi Eliezer, il lui a pas répondu, ouais. Veïta,
Et si c'est vrai ce que Rabbi Bachama il a dit, les malais, il aurait dû lui répondre, Tamadidi, Mishum Oil. Moi, ma raison, elle est parce que c'est Oil. Oil, il aurait dû dire, étant donné que je peux prendre un peu de chaque morceau de challah pour faire la frachat challah, hein, un peu de chaque morceau de matzah pour faire la frachat challah, hein, alors j'ai pas été ouvert sur l'autre, c'est comme Menacha. Ouais. Et comme il lui a pas répondu ça, Mashma, comme il va chaticler, il s'est tué Rabbi Eliezer, il lui a pas répondu. Mashma qu'il a accepté la ta'ana de Rabbi Yoshua, ouais. Donc il aurait dû, donc c'est pas Oil, il pense pas Oil, donc c'est pas ça la raison. C'est pour ça que Rabbi Zera, il est pas Mekabel. À Marley, il lui a répondu, Velita Amer. Donc Rabbi Zera, Mechila. Donc Rabbi Zera, donc Rabbi Irmia, pardon, il a dit à Rabbi Zera maintenant. Velita Amer, et d'après toi, Hadetania Bebraïta, suivant ce qui est enseigné dans la Braïta suivante. Marlo Rabbi Eliezer Lidvarecha. Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Yoshua, une autre réponse. Ouais. Lidvarecha, d'après toi. Donc Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut prendre Afrachat Chala avant de mettre au four. Ouais. Et que d'après ça, on n'est pas ouvert sur Balira ou Balimatzé. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il dit? Arrêt ou ouvert, Michou Balira ou Balimatzé. D'après toi, quand il a pris la Chala avant de la rentrer au four, et il l'a laissé comme ça pourrir. Ouais. Enfin, il l'a laissé comme ça monter. Il est ouvert sur Balira ou Balimaté. Il a un morceau de Hametz qui est devant lui pendant Pessah, frère. Chatik, il n'a rien répondu. Achanami, là ici aussi, des lois d'Arlé, ouais. Le Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il aurait dû lui répondre? Ha kamea derle, bematnitin, ce qu'il lui a répondu dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il a répondu dans notre Mishnah? Dit nan, lo zeu Hametz, chez Mouzarim Alav, Mishum Balira ou Balimaté. Et là, Chatikle, il aurait dû lui répondre que ça, c'est pas un Hametz sur lequel on est ouvert sur Balira ou Balimaté. Donc pourquoi il lui a pas répondu? D'après toi, ça veut dire que Véchatikle, si c'est tu, ça veut dire qu'il avait rien d'autre à répondre. Et pourtant, tu vois bien que dans notre Mishnah, il a eu quelque chose à répondre. Pourquoi il lui aurait pas répondu là-bas, hein? Et là, Chatikle, la Mishnah, la Gemara, elle nous dit, et là, Chatikle, pourquoi il s'est tu? Des Braïta, il s'est tu dans la Braïta, ou mais à Darlé, Bematnitin, et il lui a répondu dans la Mishnah. Achanami, Emour, Chatikle, Bematnitin, Darlé, Bemechilta, Achariti. De la même manière que Rabbi Yoshua, il s'est tué pendant la Braïta, mais il lui a répondu dans la Mishnah. Alors Rabbi Eliezer, c'est vrai que dans la Braïta, il s'est tué, mais il peut lui répondre dans notre endroit. Ouais. Et qu'est-ce qu'il aurait pu lui répondre? Il aurait pu lui répondre oui. Et donc, comme Rabbi Bachama, il a dit que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est Oil, c'est au sujet de Oil, étant donné qu'on peut répondre d'une manière différente, ouais. Alors, de cette même manière, c'est il faut être Mekabel comme ça. Et Rabbi Irmia et Rabbi Zera, ils ont enfin, a priori, la réponse à leurs questions. Ouais. Des questions jusque-là? Hein? Non, on peut y aller. Là. Alors, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. Tania, j'espère que ça va être un peu plus facile. Hein. Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Omer, Rabbi nous dit Halacha que Rabbi Eliezer. La halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Que quoi? Qu'on fait tout cuire dans le four, hein, et après, on prélève la chala, même si elle est tmina, on prélève après. Rabbi Yitzhak halacha que Ben Betera. La halacha, elle est comme Ben Betera. Ben Betera, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est-à-il Betsonen, qu'on la met dans l'eau froide, ouais? Que Ben Betera. Vekama shiur isa. Et c'est combien le shiur? C'est combien la quantité de pâtes que j'ai le droit de faire pendant Pessah, hein? Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Bechitin Kabain. Dans le blé, j'ai le droit de faire 2 cabines. C'est quoi 2 cabines? Un cave, c'est 24 bétim, hein? Donc 2 cabines, c'est 48 bétim. Ça fait à peu près en kilos 2,6 kg. Si c'est du blé. Ou Besséorine, Shlochet cabines. Et dans les séorim, si c'est de l'orge, alors on pourra faire jusqu'à 3 cabines, ça fait à peu près 3,9 kg, presque 4. Rabbi Nathan Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Chilouf Advarim, il faut inverser les choses. Ouais. Dans le chitim, on peut faire jusqu'à 3 cabines, et dans les séorim, et dans l'orge, jusqu'à 2 cabines. Ve'atanya, et pourtant on a une braïta qui nous dit, Rabbi Ishmael ben Shel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Bechitin, Shloshet cabines, ou Beséorin, Arba'a cabines. Dans le blé, on peut faire 3,
Et dans l'orge, on peut faire 4 cabines. Ouais. Donc pourquoi tu me dis 2 et 3? Ouais. D'un côté, tu me dis 2 et 3, et de l'autre côté, tu me dis 3 et 4. Ouais. Comment tu peux t'arranger? La Gemara, elle répond, la kashia, ah, bachasichata, ah, bim aliata. Un, dans un cas, on parle de chasichata, c'est groix, de la mauvaise qualité, hein, qu'elle n'a pas été encore bien moulue peut-être, ou bien il y a encore elle n'a pas été encore bien tamisée comme il faut, hein. Et dans le, et Bema Aliata, hein, et donc quand c'est une farine qui est bien tamisée, etc., alors on parle elle est meilleure, hein, et donc on parle là-bas de 3 ritines, hein, de 3 cabines, 3 et 4, hein, c'est bon? Amar Rav Papa il dit, Shmamina, Grein, Chite, Chasichata, Michite, Me'aliata. C'est plus Michite, Me'aliata, Tfe, Midegarin, Saare, Chasichata, Misaare, Me'aliata. C'est plus le rapport qu'il y a entre du blé de bonne qualité par rapport au blé de mauvaise qualité. On avait dit, dans un cas c'est deux cabines, dans l'autre cas c'est 3, donc il y a un tiers, hein. Donc il y a un tiers de différence entre de la bonne qualité et de la moins bonne qualité dans le blé. Ouais. Et dans l'orge, il y a, dans un cas on avait dit 3 cabines, dans un cas on avait dit 4 cabines. Donc c'est un quart. Ouais, 4 cabines. Dans la deuxième braïta, hein, on avait dit 3 et 4. Ou Besséori, Narba cabine. C'était la couchia. Ouais. Donc dans un cas c'est un tiers, il y a un tiers de différence. Donc c'est mieux, le rapport il est plus grand dans le blé que dans les théories, ouais, que dans l'orge. C'est juste pour nous dire ça. Ouais. Donc on reprend des iloatam, tilta, ve'achariva. Dans un cas c'est un tiers, et dans l'autre cas c'est un quart. Amar Rav, Rav nous dit, kaba milogna'a lepisra. D'après Rav, c'est un seul, on a le droit de faire un seul cave d'une pâte d'un seul cave pendant Pessah. Ouais. Pas ni 2 cabines, ni 3 cabines. Rav, il nous dit un seul cave. Vechen le chala, et il dit, et c'est ça aussi le shiur minimal pour prélever la chala. Qu'est-ce qu'on a dit? Un cave, on a dit c'était 24 bétim. 24 bétim, ça fait 24 bétim, ça fait à peu près 1 kg 200, 1 kg 300 à peu près. Ouais. C'est bon? C'est bon jusque-là? Très bien. La Gemara pose la question Veatnan, donc question sur Rav, ouais. Veatnan, et pourtant on a une Mishnah dans Masechet Chala. Chameshet Revaim Kemach Veod Chayavim Bechala. C'est pas un cave hein, qui est Chayav de Chala. C'est Chameshet Revaim, c'est 5 quarts d'un cave. Ouais, 5 quarts d'un cave, ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 kg 620. Ouais, 1 kg 620. Comment tu fais? Hein? J'ai calculé pendant que je préparais. Parce que sinon, 1 kg 620. D'après ça, ça sort 1 kg 620. Donc on a une question. Pourquoi tu me dis que c'est un cave? A priori, c'est 5 quarts de cave. Donc c'est pas comme tu as dit. Achika, mar, comme ça il faut lire. Kaba mi logna inami a aishiura kae. Non, il faut dire que le cave de la ville de Logna, son shiur, c'est 5 quarts d'un cave normal. Hein? C'est bon? Amar Rav Yosef, on continue. Hané, Rav Yosef il a dit. Hané naché, les femmes d'Idan, nos femmes, ouais, naoug les mefa, comme ça elles avaient l'habitude de faire le comment on dit, de faire la matzah, ouais. Elles avaient l'habitude de pétrir les mefa kfiza l'épisra. C'est quoi kfiza l'épisra? C'est 3 quarts de un cave. 3 quarts de un cave, c'est à peu près 1 kilo. Ouais. Elles faisaient 1 kilo par 1 kilo. Les femmes de l'époque, ouais. D'après Rav Yosef, leur femme, elle faisait 1 kilo de challah. 1 kilo de matzot pendant Pessah. Ouais. Elle faisait par 1 kilo, en tout cas. Amarlé, Abaye, il a dit à Rav Yosef. Maïdater, d'après ce que tu me dis quoi? Les khumra, elle faisait ça pour faire une khumra, qu'elle ne voulait pas arriver trop proche du problème du cave, ouais. Khumra de Ateli de Kula, c'est une khumra qui emmène à une kula. Et c'est quoi la kula? Des kam afkala mechala. Elles oublient le djinn de chala, ouais. Parce qu'un kilo, on n'est pas obligé de faire afrachat chala sur 1 kilo de pâte, hein. Donc elles vont faire 1 kilo par 1 kilo, 1 kilo par 1 kilo.
elles vont pas faire la chala, ouais. Donc c'est une khumra qui emmène une kula. Amarlé, il lui a répondu, des Avdan, que Rabbi Eliezer. Elles font comme Rabbi Eliezer. Dites-nan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit, Harodé, Venoten la salle, celui qui sort du four et qui met dans un panier, hein, Asal Metzarfan Lechala. Tout le panier, le panier en lui-même, ouais, il les rassemble pour prélever la chala. Pour prélever la chala. Si quelqu'un, par exemple, ouais, il a oublié, à la chalema, c'est vrai, si quelqu'un il a oublié de prélever la chala, il a fait 2 kilos de pain, il a fait 2 kilos de pain pour Shabbat, hein, il a oublié de prélever la chala. Comment il fait? Et il les a fait cuire et tout. Comment il fait? Alors, avant Shabbat, parce que pendant Shabbat, on n'a pas le droit, avant Shabbat, il les met toutes les chalotes dans un panier ou n'importe quoi, ouais, quelque chose qui les rassemble, ouais, et sur ça, il prélève la chala. Ouais. Donc, et ça, c'est grâce à Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer, il nous dit, je sors les matzot du four, ouais, je fais 1 kilo par 1 kilo. Donc, je vais faire à la fin 3 kilos, on va dire, ouais. Une fois que j'ai prélevé toutes les matzot, j'ai sorti toutes les matzot, je les mets dans un panier et je prélève la chala. Donc, ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Arodé Venoten la salle, si jamais je sors du four et je les mets dans un panier, le panier, il les associe pour pouvoir prélever la chala. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit Shmuel, Alakha, que Rabbi Eliezer, l'Alakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Amar le, Abaye, il a dit à Rabbi Yosef, Vea Itemar Allah, et pourtant il a été dit un peu plus haut, ouais. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, Lo Shanou, et là, Kikarot Shel Bavel, on parle que le panier il les rajoute. On parle des pains hein, qu'on faisait en Babel, c'était les gros pains qui grossissaient comme ça. Hein. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Chez nos shrot zomizo, que quand ils étaient dans le four, ils grossissaient et ils se touchaient l'un l'autre, ouais, ils s'attrapaient l'un l'autre. Et donc c'est pour ça que tu pouvais dire qu'ils s'associaient. Aval keachin, mais si c'était des petites baguettes, ouais, des petites baguettes longues, ouais, dans le four et donc elles ne se touchent pas, non, non, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas mitzaref, ouais, on ne peut pas les rajouter. Haïtemar Allah, quand il a dit en haut, Amar Rabbi Hanina il a dit, Afilo keachin, même si c'est des baguettes, je les mets dans un panier tout ensemble, je peux prélever la chala. Baé Rabbi Yirmiyah, on continue. Rabbi Yirmiyah il pose la question. Tavla chez Enla lebis bezin. Ouais. Donc c'est quoi? Je les mets sur une planche qui n'a pas de rebord. Donc c'est pas un panier, c'est une planche droite comme ça. Et j'ai pas de rebord pour dire qui remonte, pour dire que ce qu'il y a à l'intérieur c'est rassemblé. Ouais. Alors Mahou, c'est quoi le djinn? Ouais. Est-ce que ça s'appelle que je l'ai mis sur une table par exemple? Est-ce que ça s'appelle qu'ils ont été mitztaref? Est-ce que ça s'appelle que je les ai rajoutés, qui sont associés et je peux prélever la chala ou pas? Torkeli Bainan Vealeka. Et peut-être qu'il y a besoin d'un tor, un intérieur, un récipient. Ouais. Et là, il n'y a pas de récipient, puisque c'est plat. Ouais. C'est plat complètement. Au Dilma, ou alors on va dire, Avir Keli Bainan. J'ai besoin Avir, l'espace qu'il y a au-dessus du cli. J'ai besoin. Et Vealika, et là, il y a oui. Pourquoi? Parce que j'ai mis tout sur une table, par exemple. Ouais. Tekou, la Gemara a dit, on n'a pas la réponse. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, Asal Metzarfan, le panier il les associe. Rabbi Yoshua Omer, Tanou Metzarfan. Rabbi Yoshua il nous dit, c'est le four qui les associe. C'est quand ils sont dans le four qu'ils sont associés. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kikarot Shel Bavel, Shel Shrot Zomizo Mitzarfan. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, non seulement hein, les pains de Bavel qui étaient grands et qui grossissaient et qui se touchaient, et donc c'était Mitzaref. Voilà, on a fini avec cette Gemara qui était un peu compliquée. Ouais. Mishnah suivante. Ouais. Là, il y a deux petites Mishnahs jusqu'à la fin de la page. On va les faire rapidement. Rabban Gamliel Omer, pardon. Shalosh Nashim Lashot Ka'achat. 3 femmes, elles peuvent en même temps pétrir leur matzot à côté, quoi, en utilisant le même matériel. On va voir un peu dans la Gemara après comment. Lashot Ka'achat, Veofot Betanu Echad. Et elles se servent du même four pour faire cuire zo achar zo, une après l'autre, leur matzot. Les Chachamim omrim, Shalosh Nashim Oskot Babatzek Ke'achat. 3 femmes, elles peuvent elles peuvent faire des matzot, ouais. 3 femmes peuvent faire des matzot, mais avec la même pâte, ouais. Comment? Achat lacha, une elle pétrit, ve'achat orechet, une elle donne la forme, ouais. Ve'achat ofa, et une elle met dans le four. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, lo kol anashim, ve'lo kol ha'etzim, ve'lo kol ha'tanurim shavim. D'après Rabbi Akiva,
Ça dépend des femmes, ça dépend des fours, et ça dépend des bois. Ouais. Zéaklal, c'est ça la règle. C'est quoi la règle d'après Rabbi... Enfin, je sais pas si c'est d'après Rabbi Akiva en fait. Il n'a pas marqué. Zéaklal, c'est ça la règle. Tafar, que si jamais, ouais, je pense que c'est Rabbi Akiva. Si jamais on voit, si on voit que la pâte elle commence à monter, s'il toche bétonne, on la fera tremper la pâte dans de l'eau froide pour arrêter le processus de fermentation. Ouais. Tanoura banane. On a une braïta qui nous dit l'achat, si jamais l'achat, il met katefet. Celle qui va. Comment on fait d'après le premier avis, ouais, d'après Rabban Gamliel, que trois femmes, avec un seul tanour et une seule série d'ustensiles, elles peuvent faire en même temps les matzot. Donc comment il fait Tanoura banane, on a une braïta qui nous dit l'achat, il met katefet. Une fois qu'elle a fait la première elle pétrit. Ouais. Une fois qu'elle a fini de pétrir, elle prend sa pâte, elle va sur une table et elle commence à faire des matzot, à former les matzot. Ouais. Vechaverta, pendant qu'elle commence à former les matzot, son amie, l'achat tartea, elle commence à pétrir. Donc une elle est en train de pétrir, l'autre elle est en train de former les matzot. Mais katefet, ofa. Une fois qu'elle a fini de former les matzot, elle les met au four. Ouais. Vechaverta, mais katefet. Et celle qui était en train de faire celle qui était en train de pétrir, ouais, elle passe à l'endroit où on fait les formes. Ouais. V'achavaerta mekatefet, tartea, v'ashlichit lacha, et la troisième, elle peut commencer à pétrir. Ouais. Ofa, il lacha. Et après, on refait un tour, celle qui a fini de faire cuire, alors elle passe à pétrir, elle passe au pétrissage, après, et ainsi de suite, l'autre elle passe au four, et l'autre elle passe à la richa des matzot. Ouais. V'chaverta ofa, il lacha, v'chaverta ofa, tartea, v'ashlichit mekatefet. Et on fait ça en boucle. Jusqu'à ce que, Khalila, on fait un tour comme ça. Ouais. Kolzman chez Oskot Babatsek, tout le temps où elles sont en train de pétrir, elles sont en train d'être, comment on dit, ouais, d'utiliser la pâte, de faire bouger la pâte, de travailler la pâte, voilà, je cherchais le mot, de travailler la pâte, tout le temps où elles sont en train de travailler la pâte, et nos bali de la pâte, elle vient pas à devenir chametz. Dans la Mishnah, on avait dit Rabbi Akiva Omer, lo kol anashim, que toutes les femmes, elles n'étaient pas. Ça dépendait des femmes, ouais, ça dépendait des femmes et des ustensiles, ouais. Tania, on a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Akiva, Danti Lifne Rabban Gamliel. J'ai parlé devant Rabban Gamliel, j'ai discuté avec ça devant Rabban Gamliel. Il a mis Denou Rabbeinu. Je lui ai demandé qu'il nous enseigne Rabban Gamliel. Benashim Zrizot ou Benashim Shem Zrizot. Est-ce qu'on parle de femmes qui sont très actives ou alors de femmes qui sont un peu molles aussi, ça marche aussi. Be'etim lachim ou be'etim yeveshim. Est-ce qu'on parle aussi de etim qui sont yeveshim ou des etim lachim, qui sont secs ou qui sont mous, donc forcément ça va donner une chaleur différente dans le four, ouais. Ou betanour tonen, pardon, betanour cham ou betanour tonen. Est-ce que Rabban Gamliel il parle que ce soit un four qui est chaud ou un four qui est tiède comme ça? Amarli, il m'a répondu, En lecha, et là, machishanu chachamim. Ce qui est important, c'est ce que les chachamim, ils nous ont dit. Et donc, le zéaklal, c'est chachamim, ouais, c'est pas Rabbi Akiva. Et zéaklal, tafar, tildosh, betzonen. Ça dépend de chaque chose, ouais. C'est en fonction de, c'est pas en fonction de, c'est en fonction de la pâte. Si la pâte, on voit qu'elle commence à devenir chamet, alors tout de suite, il faut arrêter ce processus de chimout et le mettre dans l'eau froide. Ouais. Ça, c'est pour cette Mishnah. Des questions? C'est bon? On passe à la Mishnah suivante. C'est or, ouais? Hein? Comment est-ce que si les trois femmes elles sont toujours à souk, dans la pâte, comment est-ce qu'on peut devenir Khamet alors? Pourquoi ce Khamim ils ont dit si elles commencent à devenir Khamet, ça va la tremper dans le. Si elles sont toujours à souk, Ouais, bonne question. comment elles vont devenir Bah, peut-être que le four il est pas assez chaud ou Non, il faut continuer à pétrir, il faut continuer à travailler quoi. Ouais, mais ils peuvent pas parce qu'ils sont trois à travailler en parallèle. Comment tu veux qu'ils fassent? Et Je là sais on pas, a c'est une bonne question, ouais, mais on a un peu je te donne une réponse qui me sort comme ça. Ouais, très bien. C'est or. Donc une pâte qui a commencé à devenir du chametz, mais pas encore chametz, hein, elle n'est pas complètement. Il s'arrête.
il devra être brûlé. Zaochlo, patour. Et celui qui va le manger, celui qui le mange, il est patour de karet ou de malgout. Sidou, ouais. Le séor, le levain, ouais, une pâte. On a commencé à faire une pâte. Et on voit qu'elle commence, on va voir dans la Gemara un peu, on va voir un peu comment, on va voir qu'elle commence à faire des sdakim. Une pâte, quand elle commence à lever, elle commence à faire des fissures comme ça sur la pâte. Hein. Donc dès qu'elle commence à faire des fissures, on voit qu'elle est en train de, de devenir chametz. Hein. Elle est en train de monter. Donc qu'est-ce qu'on doit faire avec cette pâte-là? La Mishnah nous dit on doit la brûler. Et celui qui mange quand même cette pâte-là, celui qui la mange, alors il est pato. Hein. Donc le pato. Sidouk, le sidouk, ouais, si jamais la batek, elle est arrivée, elle a vraiment fait des fissures, on va voir comment exactement, ouais. Elle est devenue chametz mamash, ouais. Il s'arrête. Celui-là aussi on doit la brûler. Ve'ochlo chayav karet. Celui qui mange de cette pâte-là, il est chayav karet. Ouais. C'est du celui qui mange de chametz, ça fait ça, il est chayav karet. Et zéou séor. C'est quoi le séor? Kekarne chagavim. C'est comme il commence à faire des fissures, comme les cornes des sauterelles. Ouais, des sauterelles. Chagavim. C'est comme des sauterelles, donc c'est des petites fissures. Dès qu'elle fait des petites fissures comme ça. Sidouk, c'est quoi le sidouk? Ouais, qu'on avait dit que c'était du chametz mamash. Chez Nitarvus, dakim, c'est basé. Vraiment, dans toute la pâte, il y a les dakim, ils se rejoignent. Ouais. Petit à petit, les dakim, ils se rejoignent. Chez Nitarvus, dakim, c'est basé. Du vrai, Rabbi Houda. Ça, c'est d'après Rabbi Houda. Les chachamim omrim, c'est basé, et ça, et ça. Et donc, et le sidouk, et le seor, ouais. Aochlo, chayav karet. Celui qui le mange, il est chayav karet. Vezeu seor. Et c'est quoi le seor? Kol she'irsifu panav. Tant que la face de la pâte, elle devient blanche un petit peu. Adam chez Mdo, c'est arotav. Quand quelqu'un qui a ses poils qui s'hérissent, ouais. Les poils qui s'hérissent, c'est un signe non. C'est où il a froid ou il a eu une grande peur. Ouais. Quelqu'un qui a eu une grande peur. Non, pas Saris. Saris, c'est stérile. Ouais. Hein? Stérile. Non, je sais pas ce que c'est un eunuque. Très bien. Tanoura banane. Donc quand elle devient blanc, comme un homme qui blanchit parce qu'il a eu peur, ouais. Il a peur. Donc ça c'est un signe que la pâte elle est devenue séo, elle commence à monter. Tanoura banane. On a une braïta qui nous dit. Ezeu séo, kol shirsifu panav ke adam she'amdu sa'arotav. Si la couleur de la pâte est devenue blanche, comme un homme qui a eu peur. Ouais. Sidouk, c'est quoi Sidouk? Kekarne chagavim, c'est comme les cornes des sauterelles. Du vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Les Chachamim omrim, et c'est Seror. Chachamim me demande, c'est quoi le Seror? Kekarne chagavim, c'est comme les cornes des sauterelles. Sidouk, c'est quoi Sidouk? C'est Tarvus dakin zébazé, ceux qui se sont les fissurés, la pâte elle s'est fissurée et qu'elle se fissure à beaucoup d'endroits, les fissures elles se rejoignent. Vezé, Orlo Chayav Karet, et celui qui mange ou ça, il est Chayav Karet. Ve'anan nan, et pourtant dans notre Mishnah il y a marqué c'est Ori Sarev et Orlo Patour, du vrai Rabbi Houda. Ouais, et pourtant dans notre Mishnah on a dit que d'après Rabbi Houda, celui qui le mange, il est Patour. Ouais. Alors pourquoi tu me dis que Chayav Karet? Et mal, les Rabbi Meir, Zévézé, Orlo Chayav Karet. Dis-moi, il faut dire que d'après Rabbi Meir, celui qui mange, il est, ça ou ça, il est Chayav Karet, mais pas Rabbi Houda. Rava, il dit, Maïtama de Rabbi Meir. C'est quoi la raison de Rabbi Meir? En lecha kol sedek ve sedek milemala, shen lo kama sedakim milemata. Donc si jamais il a des sedek en haut, forcément en bas ou en dessous, dans la pâte déjà, il y a des sedakim qui ont déjà commencé. Baruch Adonai, Amen, Amen.